Monsieur le Président de la Fédération française de la peau, cher Jean-Marie Meyran, Monsieur le Président de la Société française de dermatologie, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations de patients, chers tous, je vous remercie de me faire l'honneur d'intervenir à l'occasion de la conférence nationale de votre fédération, qui regroupe plus de 20 associations de malades de la peau et par leur intermédiaire, plus de 20 millions de patients. Monsieur le Président, vous avez raison. Les maladies de peau sont insuffisamment connues alors même qu'elles touchent une très large proportion de nos concitoyens. Il y a certes le mélanome, mais aussi le pemphigus, le psoriasis, l'eczéma, etc. L'impact sur la vie des patients et de leur entourage peut être dramatique. Vous le décrivez parfaitement et en tant que médecin, même si je ne suis pas dermatologue, je l'ai constaté, les conséquences d'une maladie dermatologique, même de bon pronostic, peuvent être terribles en termes de vie familiale, d'employabilité, d'isolement social ou de harcèlement scolaire quand il s'agit d'enfants. Fréquemment, les conséquences en termes de santé mentale sont plus graves que les conséquences somatiques. C'est notamment pour cette raison que lors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, qui se sont tenues en septembre dernier en présence du Président de la République, nous avons rendu possible la prise en charge d'un forfait de séance chez le psychologue de ville pour toute la population. Je sais que c'est une des principales revendications de votre plaidoyer et aujourd'hui, je pense qu'elle est satisfaite. Un autre sujet qui vous est cher est celui de l'accès précoce à la recherche et aux thérapies innovantes. Sur ce point également, vous êtes satisfait puisque depuis le 1er juillet, la Haute Autorité de Santé autorise l'accès précoce et l'accès compassionnel. Cette importante mesure de simplification permet de mieux répondre aux besoins des patients. C'est également un facteur d'attractivité pour les entreprises du médicament. Elle fonctionne très bien à ce jour. Je crois d'ailleurs qu'un produit contre la dermatite atopique a déjà pu en bénéficier. C'est une avancée majeure de notre système de santé. Mais votre ambition va bien au-delà de ces progrès. C'est votre rôle. Je le comprends d'autant mieux que je partage avec vous ce très haut niveau d'exigence que nous devons aux Français pour la préservation et l'amélioration continue de leur santé. Nous allons donc, si vous le voulez bien, continuer de travailler, et ce jusqu'au dernier jour de ce mandat, sur les aspects de parcours, d'accès aux soins et aux traitements que vous avez identifiés. Même si je ne vous cache pas qu'il va également nous falloir continuer de combattre avec détermination cette pandémie qui est toujours parmi nous et qui ne nous laisse pas beaucoup de répit, vous vous en doutez bien. À ce sujet, je sais que vous avez pris votre part de responsabilité, en informant vos membres et en relayant notre appel à la vaccination. Dans le contexte actuel, je ne peux que vous féliciter de cette initiative et vous encourager à continuer en ce sens. Enfin, je voudrais terminer en vous disant que je crois profondément aux vertus de la démocratie en santé, à l'importance du rôle des associations de patients dans l'évolution et dans le fonctionnement de notre système de santé. Je ne méconnais pas vos difficultés et le parcours du combattant que vous pouvez affronter pour certains d'entre vous. Je veux ici vous reconnaître la qualité de votre engagement, vous féliciter et vous dire que ce sujet retient évidemment toute mon intention. Ainsi, en mars 2022, nous célébrerons le 4 mars les 20 ans des textes fondateurs de la démocratie sanitaire, textes auxquels je suis profondément attaché. À cette occasion, j'ai décidé de saisir le président de la Conférence nationale de santé, le professeur Emmanuel Ruche, d'une mission de bilan de ces 20 premières années et des propositions d'évolution nécessaires pour aborder dans les meilleures conditions les 20 prochaines. Je vous souhaite des échanges riches et fructueux et je vous remercie.